Bonjour, Monsieur le maire de Tours, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Ce n'est pas sans émotion que j'interviens aujourd'hui dans ce jardin que mes parents ont fréquenté en 1931 et en 1932, bien avant ma naissance. J'ai toujours en mémoire une photo que m'a montrée ma mère dans mon enfance, avec des amis. Ils sont sous ce kiosque, alors non pas celui-là avec l'autre, et il sourit à la vie. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cet événement se déroule. Merci à Monsieur le maire de Tours et à tout le conseil municipal. Merci aussi à l'ALICRA qui a présenté la demande au conseil municipal. Né en octobre 1911 en Pologne, Joseph Epstein subit dès son plus jeune âge l'antisémitisme. Il débuta son combat très tôt et dut s'expatrier pour fuir la répression. Il choisit la France comme terre d'exil car elle était le pays de la Révolution, donc de la liberté. Il commence par s'installer à Tours où il rencontre celle qui deviendra ma mère. Elle a quitté la Pologne pour les mêmes raisons que lui. Immigré, il poursuit son action au sein du Parti communiste en même temps qu'il effectuait des études supérieures. Il les commence à Tours et il obtint sa licence en droit en décembre 1935 à Bordeaux, où ils avaient finalement élu domicile. En juillet 1936, son engagement antifasciste fait qu'il s'engage dans les brigades internationales pour défendre la République espagnole que le putsch du général Franco voulait renverser. Il ne revint en France qu'à la mi-1939, à la défaite de la République espagnole. Il est alors interné au camp de Gurs. À la déclaration de guerre avec l'Allemagne nazie, il s'engage pour combattre dans la Légion étrangère. Fait prisonnier, il s'évade rapidement du stalag où il était retenu et rentre clandestinement en France, fin 1940, pour reprendre le combat antifasciste au sein de la résistance. En 1941, ramassage des armes, collecte d'explosifs, formation des jeunes au maniement des armes sont ses premières actions. Début 1942, il prend la direction des groupes de sabotage des syndicats qui agissent dans les usines travaillant pour l'Allemagne nazie. Et en février 1943, il est nommé commandant militaire des francs-tireurs et partisans de l'inter-région parisienne. À ce poste, il met au point une stratégie de guérilla urbaine engageant jusqu'à 20 combattants qui sera ultérieurement généralisée à l'ensemble de la France. Responsable entre autres des FTP-MOI parisiens, il sera arrêté avec Missak Manouchian, dont il était le responsable hiérarchique le 16 novembre 1943. Et malgré les tortures, il ne livrera même pas son nom à ses bourreaux des brigades spéciales de la police française. Il sera fusillé sous un pseudonyme au Mont-Valérien le 11 avril 1944. En 2007, Pascal Convert lui consacra un film diffusé sur Arte et un livre, Joseph Epstein, bon pour la légende, ce qui conduisit à ce que la mémoire collective se rapproprie son nom, oublié pendant une longue période. Je voudrais ici rendre hommage à tous ces résistants venus d'ailleurs, qui, aux côtés des combattants français, ont donné leur vie pour notre liberté. Tous les résistants avaient su s'unir au sein du Conseil national de la résistance. Et le programme, nommé les Jours heureux, fut élaboré dans les dures conditions de la clandestinité. Mis en œuvre à la libération par le gouvernement tripartite du général de Gaulle, communiste, socialiste, chrétien-démocrate, il rythme encore notre vie quotidienne. Sécurité sociale, retraite par répartition, indépendance de la presse, comité d'entreprise, semblent avoir toujours existé. Et pourtant, ces avancées sociales ne datent que des années 1945-1946. La résistance, ce n'était pas que la lutte armée, le renseignement, la propagande, le sauvetage des enfants juifs et des adultes, etc. en étaient des composantes tout aussi importantes.
N'oublions pas non plus que la résistance s'appuyait sur tout un réseau de complicité au sein de la population qui lui a permis d'agir et de tenir. Tous ces combattants de l'ombre qui sont restés inconnus ont droit à notre reconnaissance. Grâce à la ville de Tours, la mémoire de Joseph Epstein, mon père, restera vivante. Sur ce kiosque, la plaque mémorielle sera le témoin de son combat. Je terminerai en vous citant les dernières paroles de mon père. Sa dernière lettre, qu'il m'écrivit rédigée 3 heures avant de mourir, se termine par ces mots: « Vive la liberté, vive la France ». Ce message résume toute sa vie. Il redit le sens de son combat et l'amour du pays qu'il avait choisi, lui, l'immigré polonais.